Salut, salam, shalom, et nous revoilà pour ce merveilleux jeu qu'on a mis du temps à avoir, des mois, que j'ai commandé chez mon ami Julien, Brawl Store à Figeac, qu'on a fini par avoir. Alors il vaut cher, c'est le coup de gueule un peu, hein, 150 euros quand même, c'est raide. Par contre, on regrette pas parce qu'il est vraiment bien. Après, bah voilà, pour reprendre le coup de gueule, bah la qualité, c'est pas toujours au rendez-vous. Hein, les cartes, je trouve qu'elles s'abîment assez vite. Donc, pour 150 balles, quand même, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Alors, évidemment, il y a des figurines, hein, bon, qui sont pas peintes, hein. Moi je me les suis tapées évidemment, hein. Mais en plus de ça, alors tout ça c'est les figurines fournies, hein, la reine, des hybrides, des adultes, des rôdeurs, des larves, il y a tout ce qu'il faut pour vous emmerder, hein, dans le vaisseau. Alors ces choses-là, non, hein, ces choses-là, ça sort de mon imprimante Mars 2 Pro, hein, résine, hein. J'ai imprimé beaucoup de choses, beaucoup de choses, hein. Des portes, hein, qui sont plus sympas que des portes en carton, hein, c'est sûr, hein. Je me suis tout tapé en peinture, j'ai pas tout fini, des petits ordinateurs, j'ai même coulé de la résine dans les marqueurs feu parce que c'était plus sympa, il y avait un creux, etc. Voilà, du slime comme ça où j'ai mis une petite aimantation, hein, sous chaque personnage, comme ça, c'est plus sympa. Voilà, au lieu d'avoir un petit jeton en carton, hein, pour des cadavres, voilà, ça a quand même plus de gueule. Les portes cassées, les carcasses d'intrus, les œufs que j'ai imprimés aussi, etc., etc. Puis c'est pas fini. Ah, il y a les moteurs aussi, bien sûr, les moteurs que j'ai pas fini, je suis en train de peindre et compagnie. Voilà. Allez, on va démarrer là pour un petit jeu solo, hein, pour vous faire une petite. Alors j'ai oublié de prendre, je vais aller le chercher parce que j'ai oublié quand même de prendre mon perso. J'ai choisi mais comme ça, j'ai choisi le soldat, hein. Bon, alors je suis pas un professionnel de la peinture, hein, excuse me, mais voilà, je fais ce que je peux, comme on dit. Voilà, donc avec le petit aimant en dessous, hein, j'ai percé, et puis comme ça, hop, pour quand il y a un slime, crac, ça colle tout seul, nickel chrome, voilà. Alors, euh, bon, je vous détaille pas la mise en place, hein, ça, vous verrez dans les règles, hein, il suffit de suivre, c'est pas compliqué. Donc on a une plaque de soldat, alors excusez-moi, on va avoir de la réverb, je crois. Je vais faire au max que ça soit le mieux possible. Alors, on a notre petite réglette comme ça pour mettre nos petites cartes d'inventaire. Et au départ, donc moi j'ai choisi, là j'ai pas tiré au sort, j'ai choisi le soldat, parce que tout seul c'est un peu chaud. Donc il a un fusil d'assaut, il y a 5 munitions dessus, et puis chaque perso a toujours une arme, hein, donc il y a une petite main avec une poignée, ça veut dire qu'on doit le mettre soit dans la main droite, soit dans la main gauche. Sinon, les cartes objets qu'on a là, on les met dans l'inventaire. Mais quand on a une poignée comme ça, qui porte une petite anse, ça veut dire que c'est placé dans une des deux mains, forcément. Et vous en avez que deux des mains, évidemment, vous n'êtes pas un alien, vous. Et vous avez deux cartes comme ça, d'objets, qui vous sont propres, hein, là au soldat, hein, un autochargeur, hein, pour avoir plus de bastos, hein. Mais je suis obligé pour l'instant ils sont pas effectifs, hein. Là, il faut que j'aille à l'armurerie, que je défausse une carte action pour activer cet objet. Puis l'autre, il faut que je défausse des outils ou du ruban adhésif, hein, qu'on trouve dans les objets, pour pouvoir, voilà, dévoiler l'armure et m'en servir. Mais c'est pas une obligation, hein, voilà. On a 10 cartes action qui sont toujours les mêmes, hein, c'est pas du deck building, hein, c'est pas de la construction de pioche. Moi et mes trucs français, hein. Et moi je suis franchouillard, hein. Donc c'est pas de la construction de pioche, hein, du deck building, je vais quand même le dire. Vous voyez les cartes là? Vous voyez là le blanc là? Vous le voyez d'ici là? L'usure? Bon, c'est vrai qu'on y a beaucoup joué depuis qu'on l'a eu, on a fait que ça, hein, du Nemesis. Mais quand même, ça craint. J'ai d'autres jeux qui sont bien moins chers et les cartes, on les a beaucoup utilisées, elles n'ont pas bronché. Là, elles ont bronché à 150 balles le jeu. Voilà.
C'est un jeu super. Je suis en train de me construire tout le plateau en résine. Hein. Je vais faire un truc de folie avec des LED, des machines, des trucs, mais je suis en train. C'est bien d'être en retraite. Hein. Enfin, j'ai toujours été en retraite, moi, un peu. Alors, bon. Passons. Donc, on démarre. Je suis seul dans le vaisseau. Hein. Je me réveille dans l'hibernatorium. On a des salles partout, évidemment. Comme on se réveille d'une hibernation, on ne sait plus où elles sont situées. Ce qui est sympa pour le jeu, puisqu'à chaque fois, elles changent d'emplacement, évidemment, sans qu'on le sache. Donc il y en a toujours des numéros 1, il y en a toujours le nombre pile, hein, on met toujours tous les numéros 1, tout le tour, et puis au milieu vous avez 5 emplacements pour les numéros 2, où il en reste 4 dans la boîte. Donc c'est pas toujours les mêmes, et on n'aura pas toujours forcément les mêmes, ce qui fait une petite surprise. Sous chaque moteur, je vous explique quand même, parce que normalement c'est des plaques, là je vous les montre pas, sinon je vais me les dévoiler à moi. Vous avez, je vais fermer les yeux, hop, je ferme les yeux, tac, tac, il y a les plaques coincées en dessous, voilà, il y en a deux, une qui marche, une qui marche pas, c'est-à-dire le moteur qui marche ou le moteur qui marche pas. Alors normalement c'est celle du dessus qui est valable. Là pour nous, vu qu'on a mis ça dans des petites, dans les moteurs comme ça là en résine, c'est celui du dessous, c'est plus pratique. Hein, c'est celui du dessous qui sera effectif. Voilà. Le but du jeu, c'est de remplir ses objectifs. On en tire deux. Hein, donc là, c'est pour jouer en solo ou en coopération. Sinon, c'est du semi-coop. Pour l'instant, on n'a pas joué en coopération avec Mariposa. On n'a fait que du semi-coop, hein, c'est-à-dire chacun pour sa gueule. Mais on peut s'entraider, évidemment, d'où semi-coopératif. Alors, là, j'ai tiré deux objectifs. Hein, donc, aussitôt qu'il va y avoir un alien, enfin, on va appeler... avec les bons mots, un intrus qui va arriver sur le plateau, le premier intrus qui va arriver sur ce plateau, on va devoir défausser une des deux et en garder qu'une, une quête, on va dire, enfin un objectif, une quête. On serait dans le médiéval, on dirait une quête. Objectif Terre, c'est le vaisseau doit atteindre la Terre, tout simplement. Donc pour qu'il atteigne la Terre, il faut que les coordonnées qui sont là, on a 4 coordonnées, correspondent sur la Terre, et qu'il y ait au moins 2 moteurs sur 3 qui marchent. Voilà. C'est comme ça que le vaisseau peut atteindre la Terre. Et sinon, premier contact, au moins 2 points faibles doivent être découverts. Les points faibles sont là, hein. On a des points faibles sur le cadavre de personnage, les œufs d'intrus et la carcasse d'intrus qu'on doit faire analyser dans un laboratoire hein, qui est là-dedans. Et on découvrira un point faible qui nous permettra, nous, d'avoir un peu plus d'emprise sur les intrus, de pouvoir leur mettre sur la gueule à un, légèrement plus facilement. Légèrement. Mais voilà, là c'est l'objectif d'en découvrir 2. Donc c'est soit le vaisseau doit atteindre la Terre pour moi, soit découvrir 2 points faibles. Voilà. Pour l'instant, j'ai encore de la réflexion. Il n'y a pas d'intrus sur le plateau, on démarre. J'ai tiré mes 5 cartes que je vais vous étaler à chaque fois là, ma main, comme ça vous la voyez, c'est plus sympa. Et puis je démarre. Hein. Ah oui, j'ai fait aussi, je vous le montre parce qu'il est sympathique. Voilà, alors c'est pas dans le jeu non plus, bien évidemment, hein, résine. Hein, là j'ai fait carrément je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs. En anglais c'est le facehugger, celui qui te saute à la gueule, quoi, dans Alien. Voilà, ça c'est notre jeton premier joueur avec Mariposa que j'ai créé. Là, il va pas nous servir, je suis tout seul. Alors, on y va. Donc on a 2 actions à chaque fois à faire. Enfin, 2 actions chacun, à chaque joueur. Alors là, en solo, évidemment, je vais faire toutes mes actions que je peux, et ensuite, hop. Ah, j'ai encore des chats dans la gargante. Alors, tiens, interruption, c'est une carte qui sert très peu, puisque c'est pour empêcher les autres joueurs de pouvoir jouer, elle nous sert à rien. Donc à chaque fois qu'on veut faire une des actions de base, hein, parce que j'ai décidé de vous l'expliquer tranquillement en jouant, hein, comme d'hab, hein, souvent. Des fois je change d'avis, mais bon. Action de base, on a du déplacement. Alors, vous avez un petit carré, là, comme ça, avec un chiffre 1, et là, un chiffre 2. Ça veut dire que vous devez dépenser 2 cartes, quelconques, hein, pour effectuer ces actions de base. Alors, on a du déplacement, du tir, du corps à corps, ramasser un objet lourd, échanger, là on le fera pas parce que c'est avec d'autres joueurs, et fabriquer un objet. On n'a jamais fait d'ailleurs, il y a des objets à fabriquer, on ne s'en est jamais servi encore. Et pour 2 cartes, on a du déplacement vigilant. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs bruit, là vous allez voir, à chaque fois qu'on se déplace, on va tirer du bruit, et quand il y en a déjà un, enfin vous verrez, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Alors,
Je fais ma première action, je mets cette carte-là, je dépense cette carte, donc juste pour la dépenser, pour faire un déplacement. Parce qu'au départ, évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est de découvrir les salles, faut bien. Hein. Moi, d'ailleurs, voilà, le vaisseau doit atteindre la Terre, alors moi, je pourrais à la limite m'occuper que de savoir si les moteurs, ils fonctionnent bien, au moins deux, et que les coordonnées soient bien sur la Terre. Puis après, hop, je pourrais soit prendre une navette hein, pour me tirer de là, ou me remettre dans l'hibernatorium quand il sera à nouveau ouvert. Hein. C'est-à-dire quand ça arrivera ici, il s'ouvre automatiquement. Hein. Là, c'est le, au cas où, là, c'est le compte à rebours de la destruction du vaisseau si on l'enclenche. Hein. Et puis, arrivé là, ici, les nacelles s'ouvrent automatiquement, hein, les nacelles de secours. Alors, et puis l'autre, c'est deux points faibles. Alors là, si c'est deux points faibles, il faut au moins que je découvre le laboratoire, voilà, et que j'arrive à transporter au moins deux corps. Il y en a déjà un là, parce qu'on découvre un astronaute, un de nos compagnons qui a été éventré totalement, hein, comme dans le film, hein, même si c'est pas le clone du film, ils ont fait comme ça, et on se demande bien ce qui a pu lui arriver à ce gars. Alors, je fais un déplacement, je vais me déplacer, alors on se déplace les couloirs, on n'y stagne jamais, c'est juste, ça sert à se déplacer d'une salle en salle. Donc là, je peux aller là, là, là ou là. Il y a 4 couloirs qui correspondent. Quand vous voyez des petits points rouges comme ça correspond aux ventilations. Il peut y avoir des bruits dans les ventilations. Alors, je vais aller, on sait pas trop, là, je vais démarrer, tiens, ici, allez, je vais aller là. Donc, on se positionne, nous on a l'habitude de se positionner dans le couloir pour style, on dit on va là. On découvre le jeton découverte, ce qu'on appelle, voilà, 3, c'est-à-dire qu'il y aura 3 objets à découvrir dans cette salle, et la salle est cassée, elle a le truc cassé. Alors on a 8 petits trucs cassés, 8 petits marqueurs feu, 8 petits marqueurs cassés. Si jamais on doit en mettre un 9e, le vaisseau explose. Donc il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc je vais mettre un marqueur comme ça, et celui-là, il y a une petite flèche rouge, là, c'est l'indicateur de nombre d'objets qu'il y a dedans, dans la salle, à découvrir éventuellement. Donc on nous a dit 3, donc on va le mettre sur le chiffre 3, voilà, en face, puis à chaque fois on tournera, à chaque fois qu'on fait une fouille. Donc là, c'est le sas de contrôle, qui est cassé. Le sas de contrôle sert à faire une dépressurisation dans une autre salle jaune. C'est-à-dire qu'on ferme les portes, on dépressurise. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça meurt. Ça peut servir pour faire crever d'autres compagnons, si c'est parce que des fois c'est notre objectif. Hein, faut être seul, le seul survivant, hein, des fois, ou tuer un intrus, bien évidemment, qui est dans une autre salle jaune. Voilà. Bon, pour l'instant, elle est cassée. Alors, quand on arrive justement dans une salle comme ça, on fait un jet de bruit. 3, on regarde couloir 3 et on met un marqueur bruit dans le couloir 3. Voilà, voilà comment ça se passe à chaque fois. Et si jamais j'étais à nouveau dans cette salle et je retire un 3, eh bien là, je ferai une rencontre. Donc j'irai tirer dans mon petit sac que j'ai mis là à côté de moi. Là, tout ça, c'est des jetons d'aliens, hein, d'intrus. Et dans le sac, il y a des jetons qu'on a mis, on nous a dit de mettre, hein, une certaine quantité, où on va tirer à chaque fois les intrus qui arrivent. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Il y a un bruit dans le couloir 3. Voilà, première action. Deuxième action, j'ai envie de redescendre vers le moteur. Ou peut-être je vais aller voir les coordonnées. Tiens, après tout, je suis qu'à 2. Allez, alors je vais prendre... Alors déjà, je dépense une carte, celle qui me sert le moins, repos. Elle me sert à rien pour l'instant, c'est pour scanner les cartes de contamination. Pour l'instant, je m'en fous. Et je vais par là. Alors, il se passe quoi? Ah, alors, danger. Danger, ça veut dire quoi? Alors, on ne va pas nous attaquer, on ne va pas lancer de jet de bruit. Par contre, on va mettre des marqueurs bruit dans tous les couloirs correspondant à la salle. Voilà, danger. Et il y a 2 objets. Et ça, c'est... Ah tiens, c'est le laboratoire. Ah, qu'on découvre tout de suite. Donc on pourrait très bien se dire, tiens, je peux peut-être faire, au lieu le vaisseau atteindre la Terre, je peux peut-être découvrir les 2 points faibles. On a déjà découvert le labo. Il y a un petit ordinateur. Donc moi, j'ai fabriqué, j'ai pas fini de les peindre, parce que là, je suis un peu feignant en ce moment. Entre la tombe de gazon, le machin, on crève de chaud, etc. Je fais un peu la feignasse. Alors j'ai pas trop peint, en plus je me suis tapé tellement de peinture, hein. Et puis attendez, je vous ai fait des trucs là, je vous les montre parce que je suis quand même content de moi. J'ai fait des bavures qu'il n'y avait pas, vous voyez, là ils bavent, mais c'est de la résine en fait, c'est de la résine UV, hein.
transparente avec des petits fils dedans de fibre optique que j'ai mis voilà, pour faire des coulures. Enfin bref, je me suis bien amusé. Reprenons nos moutons. Donc j'ai dépensé ma carte, là, ma deuxième carte pour avancer là. Je tire mon jet de bruit. 4. Là c'est bien parce que c'est là d'où je viens et moi je vais par là, donc c'est parfait. J'aurai pas de bruit, voilà. Ok, bah là j'ai rien à analyser. À la limite, j'aurais été moins couillon, j'aurais chargé le corps qui était là pour aller l'analyser, mais je savais pas que j'allais la découvrir. J'aurais pu le prendre dans ma main gauche, le corps. C'est vrai que c'est un peu regrettable, mais bon. Tant que je suis là, maintenant je vais continuer vers le cockpit. Hein, voilà. Alors, nerf d'acier, je vais le garder. Pourquoi? Parce que défausser cette carte pour ignorer l'effet d'une attaque surprise. Donc ça, je la garde jusqu'au bout, j'essaye, parce que elle peut servir. S'il y a un intrus qui nous tombe dessus, feu à volonté, non, ça, je vais la défausser pour pouvoir avancer à nouveau ici. Là, il n'y a rien là, évidemment à découvrir, hein, c'est le poste de pilotage, et je jette mon dé de bruit, je fais un, hop, c'est dans ce couloir-là. Voilà comment fonctionne Nemesis, hein, en gros. Nous, ça nous passionne, franchement, on n'arrête pas de faire des parties. Et puis on a fait jouer un ami, Aurélien, et lui, bon, il a passé un bon moment avec nous, mais il a dit non, moi j'y rejouerai pas, c'est pas son genre de jeu. Voilà, bon, ça plaît pas à tout le monde forcément, hein, mais enfin nous, on a vraiment été emballés avec Mariposa, malgré les 150 balles, qui me sont restées un petit peu en travers de la gorge, mais moins parce que finalement il est bien amorti déjà. Voilà, faut se faire plaisir dans la vie hein, aussi, hein, sinon elle sert à quoi la vie? Alors, tout en respectant les choses autour, bien évidemment. J'étais là, donc poste de pilotage. Alors à chaque fois, les actions de salle, c'est deux cartes d'action. Si je veux savoir, par exemple, quelles sont, contrôler les coordonnées, il va falloir que je dépense mes 2 cartes d'action. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser mes 2 cartes d'action et je vais pouvoir regarder là où va le vaisseau actuellement. Il est sur B. Ah, il va vers Vénus. C'est pas bon du tout. Nous, c'est vers la Terre. Donc il faut qu'il aille vers D. Donc je remets la carte. Et maintenant, si je ne me rappelle plus, après, j'aurais pas le droit de dire ah bah j'avais été voir, je peux la regarder à nouveau. Non, non, vous avez intérêt à vous en rappeler en plus, hein, parce que sinon vous pouvez plus regarder à nouveau. Enfin si, en jetant 2 cartes, mais ça serait couillon. Donc nous, D, hein, faut s'en rappeler. Hein. Là je suis encore dans le coup, je peux la regarder à nouveau. Terre, D, c'est bien ça. Alors, en dépensant 2 cartes, je pourrais aussi faire l'action de mettre le curseur là où je veux, ce que je vais faire juste après, évidemment. J'ai plus de cartes, je passe, on avance d'un cran, et là c'est la phase d'événement, hein, donc vous avez tous des petites têtes de jeu comme ça, avec les joueurs numéro 1, joueurs numéro 2, c'est de 1 à 5 joueurs, au fait je ne voulais pas préciser. Voilà, donc la phase joueur, là on passe à la phase événement. Alors la phase événement, on avance sur le marqueur de la piste temporelle, ce qu'on vient de faire, et la piste d'autodestruction au cas où il y a un caboche en dessus, c'est pas le cas. Attaque des intrus, il n'y en a pas, parce que c'est les intrus qui seraient sur le plateau, dans la même salle, donc en combat on appelle ça quand on est dans la même salle qu'un intrus. Ensuite les dégâts du feu, mais uniquement vis-à-vis des intrus. C'est-à-dire s'il y a un dégât de feu, s'il y a un marqueur feu dans une salle et qu'il y a un intrus avec, il se prend un dégât, ce qui est très bien pour nous. Hein. On résout une carte événement, là c'est ce qu'on va faire directement, et on résout le sac intrus, puis on repart à la phase joueur. Voilà comment ça se goupille. Donc là on pioche une carte événement, on la lit. Donc là, s'il y avait là c'est des petits logos des rôdeurs et là des adultes, eh ben, les rôdeurs et les adultes se déplaceraient par les couloirs 2, ils se déplaceraient dans une autre salle en passant par les couloirs 2, dans les salles où ils sont. Là, il n'y a personne, on s'en fout. Sabotage, et on fait ce qui a marqué là. Sabotage, placer un marqueur panne dans chaque salle avec un adulte, un hybride ou une reine. Parfait, puisqu'il n'y a personne, ben on fait rien. Et maintenant, je vais piocher un petit jeton. Ah, ils ont fait un sac étroit. Moi, j'ai plutôt des grosses mains. Ça va pas être simple.
Hop, ah, alors là, ça veut dire, pour le sac intrus, ça veut pas dire qu'il y a un adulte qui arrive dans le jeu, non, non, ça veut dire, enfin moi je les connais par cœur maintenant, je fais un jet de bruit, tout simplement. Chaque joueur fait un jet de bruit. Donc je fais mon jet de bruit. 3, tout va bien. Si j'avais tiré un 1 ou un 2, eh ben, je ferais une rencontre. Et je choisirais déjà mes cartes objectifs tout de suite. Donc voilà, et puis là on repasse à la phase joueur, je tire 5 cartes, donc là je sais que j'en ai 5 puisque j'en ai 10 au total. Et puis j'en ai 4, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je coupe et je cherche Où elle est passée? J'ai dû embarquer... J'ai embarqué la 10e carte dans un paquet d'un autre joueur, je suis sûr, j'ai fait une connerie. Bon, je coupe, je fouille, je reviens. Voilà, on a remis la main dessus. C'était une carte fouille que j'avais effectivement laissée dans un paquet d'autres joueurs. Alors, c'est reparti comme en 14. Donc, bah, tout de suite, je vais changer les coordonnées sur D. Donc, je prends les 2 cartes qui vont le moins me servir. C'est pas toujours évident. Défausser le marqueur pan de haut de ça. Bah, allez, une carte comme ça. Et puis, bah... Et puis tir de couverture. Voilà, je dépense ces 2 cartes, comme ça je peux changer les coordonnées. Hop, je les mets sur D. Maintenant on sait qu'il va vers la Terre. C'est déjà une chose de faite. Eh bien écoutez les amis, vu que ce qui m'intéresse moi c'est soit découvrir des points faibles donc de cadavres, donc soit il faut que je découvre le nid pour trouver, alors on a 5 œufs dans le nid hein, qui sont visualisés par les œufs qu'on met sur le plateau intrus. Mais on n'a pas découvert où est le nid, évidemment. Soit il faut que je tue un intrus pour avoir sa carcasse aussi, hein, et que je pourrais analyser, ou sinon analyser celui-là qui est déjà mort, mais il me faut un des 2 autres, quand même. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas à décider quel objectif je garde encore. On n'a pas eu d'intrus arrivé, hein, on va stagner encore un peu, tranquillement. Je vais aller dans cette salle-là. Donc allez, je prends précision, tir de précision. Pour aller là, je découvre, encore une salle cassée et un objet dedans. C'est le dépôt. Je le règle sur 1 et elle est cassée. Alors le dépôt, c'est quoi le dépôt? Eh ben le dépôt, c'est tout simplement, on peut par l'action de 2 cartes continuer à fouiller en fait dans n'importe quel paquet, hein, parce que ça va avec les couleurs en général. Hein. Les rouges, c'est l'armement, le vert, c'est les cartes d'objets pour se guérir, et puis les jaunes, c'est les objets un petit peu généraux, pardon. Voilà. Donc le dépôt, en fait, à chaque fois vous faites une fouille avec une carte fouille, comme là j'en ai 2, et puis d'ailleurs, tiens, d'abord faut que je finisse, faut que je fasse pardon, chaque chose en son temps, je fais mon jet de bruit. Danger, donc je place des marqueurs partout. Et comme il y a un conduit, vous voyez derrière le point rouge, 2 et 3, ben je marque un marqueur bruit dans le conduit. Ça, c'est général, c'est-à-dire que si vous faites du bruit dans un autre conduit, n'importe où sur le plateau, il y aura une rencontre. Pas bon les conduits. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, soit je choisis, soit je fais une fouille. Ah, ça, c'est Mariposa qui m'appelle. Je vais aller lui répondre. Alors, eh bien, je vais faire une fouille, justement. Il n'y a qu'un objet à trouver, donc là, je ne pourrais pas en faire 2. Je fais une fouille, je tourne. Hop, maintenant il se retrouve à 0, il n'y a plus d'objets à découvrir là-dedans, et c'est une salle rouge, donc je vais prendre 2 cartes, donc c'est toujours 2 cartes objets. Vous les regardez secrètement, bien sûr, enfin là on est tout seul, donc on s'en fout, et vous en gardez une. Donc soit une charge énergétique, ça c'est pour recharger votre arme, ça c'est pas mal du tout, ou soit une clé d'autodestruction. Je viens de tirer. Si votre salle comporte un ordinateur, lancez ou arrêtez la séquence d'autodestruction. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop envie. Donc, je vais remettre celle-là. Alors, on remet toujours sous le paquet. Hein, voilà, on ne défausse pas hein, celle-là. On les défausse que quand on les joue. Et là, je la garde dans mon inventaire. Il n'y a pas de petites, voyez, de petites poignées comme ça avec une main.
Sinon, je serais obligé de la mettre, je pourrais pas la mettre là, hein, dans mon inventaire. Je serais obligé de la glisser dans une des deux mains. Et si j'enlevais les deux mains prises, bah, je serais obligé de lâcher un objet pour pouvoir prendre un autre. Voilà. C'est pas une obligation, mais en tout cas, faudrait que je le fasse si je voulais le faire. Alors, je vais prendre des risques, hein, parce qu'avec ma dernière carte, bah, je vais faire un déplacement. Bah, faut bien se prendre des risques un peu, puis c'est un jeu. Par contre, si je fais un 1, là, bah, je ferai une rencontre. Alors, je me mets là. Déjà, je dépense ma carte. J'en ai plus. Alors, ce qui est dangereux de plus avoir de cartes, c'est que quand il y a un intrus qui arrive, il y a des chiffres au dos des jetons. Et si, par exemple, un 2 de marqué sur un adulte, ça voudra dire qu'il vous attaque si vous avez moins de 2 cartes. Si vous avez 2 cartes ou plus, il vous attaque pas. Il vous fait pas une attaque surprise. Par contre, si vous avez moins, donc moi, s'il y en a un qui arrive, bah, j'ai plus de cartes, il va m'attaquer automatiquement. Hein. C'est un risque à prendre. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là? Une porte et un objet. Je prends une petite porte que je vais mettre là. C'est toujours dans le couloir d'où on vient. Il y a une porte qui se ferme. Et un objet, donc je vais le régler. Alors c'est quoi? C'est les cabines. Les cabines, reprendre son souffle. Ça veut dire que si on démarre, bah tiens, c'est très intéressant pour moi. C'est pas une salle où on fait une action de salle. Faut juste s'y trouver en début de manche. Reprendre son souffle. Et si on se trouve dans les cabines en début de manche, on piochera une carte en plus. Au lieu de piocher 5 cartes, par exemple, je vais en piocher 6. Donc c'est pas mal. Il faut que je m'y trouve en début de manche prochaine. Donc là, ça va être le cas. Je suis arrivé là, j'ai plus de cartes. Et maintenant, on va avoir la sorpresa de tirer... J'espère que je vais pas tirer un 1. Je tire un 4. Et le 4, il est là. Ça m'arrange moyen parce que je voulais aller par là. Bon. Eh ben, j'irai peut-être pas par là où je verrai. Voilà. En tout cas, je passe. On avance au stade 13. Pour l'instant, pas d'intrus, rien du tout. On tire qu'une carte événement. Écho dans les conduits. S'il y a déjà un marqueur bruit sur l'icône des conduits, tout personnage dans une salle avec un conduit fait un jet de bruit. Heureusement, j'ai pas de conduit dans ma salle, donc tout va bien. Et sinon, placer un marqueur bruit sur l'icône générique, mais là, il y en a déjà un, donc rien du tout. Et ensuite, on résout le sac intrus. On tire un petit jeton là-dedans pour savoir. Ah, alors là, hop, ça c'est une larve. On la rejette et on prend au hasard un adulte qu'on va aller fourrer dans le sac pour la prochaine fois. Voilà, il y a une larve qui a grandi, qui s'est transformée en adulte, qui est dans notre sac. Et puis, ah, là je vais avoir un peu de mal. Je vais couper pour battre parce que battre avec une caméra à la main, ça me paraît difficile. Voilà, au lieu de 5 cartes, donc j'en ai tiré 6, puisque je me trouve dans les cabines, ça c'est sympa comme tout, ça. Je vais faire une petite fouille tant que je suis dans les cabines, parce que dans les cabines, c'est une salle blanche, et je peux choisir un des 3 objets, il n'y a pas de souci. Donc j'ai une carte fouille, je la défausse, je tourne sur 0, puisque c'était 1, maintenant il n'y aura plus d'objets à découvrir dans cette salle, et je peux aller fouiller... Je vais taper dans le médical. Des fois, il vaut mieux être... Alors, un medikit et des stimulants. Je vais garder le medikit parce que c'est pour soigner. Le stimulant, c'est pour prendre des cartes en plus. Les jouer toutes, ouais, je m'en fous un peu. Toc. Je ne vais pas vous expliquer chaque carte, hein, bien sûr, mais bon. Voilà, ça c'est mon action de fouille. Maintenant, je vais faire une action de déplacement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà vérifié le moteur, ça sera, enfin les coordonnées, c'est vers la Terre. Je pense que ça sera plus simple d'aller voir 2 moteurs plutôt que de chercher le nid, de le trouver, ouais. Je vais repasser par là, même si on découvre pas de salle. Donc je viens là, tac, je fais un jet de bruit. Pardon, j'ai pas dépensé ma carte pour avancer. Feu à volonté. Tac. Voilà, je fais 1. Ça m'arrange pas, puisque je voulais passer là. Bon, mais c'est pas grave, je vais passer là. Et je mets mon marqueur bruit ici, donc sur ce couloir 1. Ensuite, je vais avancer ici. Donc, la carte, déjà, toujours dans l'ordre, pour faire comme Mariposa. Tiens, je l'engueule en plus. Fais pas ça. Détruisez une porte fermée ou placez un marqueur panne dans votre salle. J'en ai rien à foutre. Démolition, je dépense celle-ci.
Euh, donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Une porte et deux objets. Ah bah non, il n'y a pas deux objets, c'est la salle de slime. Ah merde, couvert de slime. Bon, hop, je me mets mon petit truc de slime, je suis couvert de slime. Il n'y a pas d'objet dans cette salle, il y a juste du slime. La merde, quoi. Voilà. Alors le marqueur slime, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas grand-chose, c'est pas trop méchant, mais par contre, à chaque fois que je vais jeter un dé de bruit, si je tombe sur la croix, ce que vous n'avez pas vu encore, c'est-à-dire silence, c'est-à-dire il se passe rien, et ben c'est comme si je tirais danger. Voilà. Voilà le slime, ce qu'il vous fait. Puis des fois, dans des cartes que vous tirez aussi, c'est marqué si vous avez un marqueur slime, il y a de la merde pour vous, quoi. En gros. J'ai pas tiré mon jet de bruit, je le fais. 1. Couloir. Bon, bah, je peux pas m'enlever mon slime avec ça. Non. Bon, ok. Alors, je vais passer par là. Je vais avancer ici. Donc, je dépense une carte. Je dépense menu de réparation. J'avance. Qu'est-ce qu'on a de beau? Danger, 3 objets. Alors, 3 objets. Là, c'est l'armurerie. C'est pour recharger votre arme de 2 munitions seulement, à chaque fois. Hein, 2 cartes de munitions, c'est cher. Donc, je viens là-dedans, dans l'armurerie, voilà. Et j'ai dit que... Ah oui, non, j'avais pas de... Quand on fait silence ou danger, on ne tire pas de jet de bruit, tout simplement. Par contre, là, je suis obligé de mettre les 3 marqueurs bruit là-dedans. Ce que je vais faire, je vais aller dans ce moteur-là, mais je vais faire un... Non, non, parce que là c'est un peu bloqué avec là. Je vais plutôt aller dans ce moteur-là, mais je vais faire un déplacement vigilant. Alors un déplacement vigilant, c'est quoi? Bah, ça coûte 2 cartes au lieu d'une. C'est cher, mais par contre, on met le marqueur bruit dans le couloir que l'on veut. Il faut qu'il y en ait un de libre, hein, ou le conduit. Hein. S'il n'y a rien de libre, vous ne pouvez pas faire un déplacement vigilant. Donc je fais un déplacement vigilant. Ici, je ne jette pas, évidemment, de jet de bruit, et je choisis de le placer où je veux. Donc là, évidemment, là où il n'y en a pas, hein, là, il y en a déjà un. Donc là, voilà, je suis entouré, mais au moins, pas de rencontre. J'ai fini, j'ai fait mes 6 cartes d'action. On passe à la phase événement. Hop, toujours pas d'intrus sur le plateau. On tire une carte événement. Protection des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf d'intrus. Heureusement, je transporte pas d'œuf et je me trouve pas dans le nid, même si je l'ai trouvé. Ah non, c'est la salle de slime, je suis bête. Ça ressemble un peu. Mais non, là c'est le slime, j'ai pas trouvé le nid. Donc on s'en fout. Je tire toujours un petit jeton avec mes grosses mains car il va rentrer dans ce sac-là. Voilà, qu'est-ce qu'on va tirer? Ah, une larve à nouveau. Bon, bah, on la rejette là, et puis on prend au hasard. Tac. Un adulte. Je pioche 5 cartes. Donc là, il m'en reste plus que 4. Donc, faut que je batte. Je vais battre à une main. je bats une main pour pas lâcher la caméra. Tiens, allez, hop là. Hein. Allez, voilà. Allez, et puis je coupe. Je coupe, tiens. Hop, et je prends celle-là. Et puis voilà, allez. Alors là, il va falloir être prudent. Bon, déjà, moi, je vais dépenser 2 cartes pour vérifier le moteur. Ou, carrément, on a une carte aussi pour réparer, mais je ne l'ai pas, moi. En tout cas, là, je ne l'ai pas tiré. Bon, je vais faire repos et interruption. Je vais dépenser ces 2 cartes pour contrôler le moteur. Donc, je fais ça. Et ça va, j'aurais pas à le bouger. Il est, comme vous pouvez le voir, opérationnel. Donc nous, hein, pour la facilité, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois, normalement dans le jeu, c'est celle qui est au-dessus. Donc ça serait celle qui est au-dessus, ce serait pas celle-là, ce serait l'autre. Mais nous, pour la facilité de jouer avec ça, on a décrété avec Mariposa que c'est celle qu'on voyait, donc opérationnelle. Donc déjà, ce moteur-là est opérationnel. Il nous aurait plus qu'à trouver un autre opérationnel ou à le changer, bien sûr. Donc on va aller par là-bas. Parce que après, je vais pouvoir tranquillement, ça sera une partie courte si ça arrive, mais
Enfin, j'ai toujours dit ça, dans les parties solo que j'ai faites, j'en ai gagné qu'une, hein, en fait, au passage. Hein. Mariposa a gagné une fois quand on a joué ensemble, et moi j'ai gagné une fois en solo. C'est tout. On a toujours perdu. Hein. C'est assez hard, hein. C'est tendu du string, hein, le jeu. Hein. Surtout que quand là, c'est calme, vous allez voir, mais après, quand il y a les aliens qui arrivent, enfin les intrus qui arrivent, c'est chaud. Ce que je vais faire ici, je vais... Qu'est-ce que je fais je fais je fais un peu la tafiole, je me déplace en vigilance. Oh non, hein, on va... Allez, oh, non, 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 non. Allez, hop. Je vais faire... allez, la fouille, je défausse la fouille pour avancer. Et je vais avancer là. Je choisis d'avancer là. Porte 3. Alors, 3. Ah bah tiens, c'est une section d'évacuation des nacelles. Section A. C'est celle-là, c'est ici. La section A. Donc, hop, et une porte derrière nous qui se ferme. Donc, ici. Voilà. Et je jette mon jet de bruit en espérant pas tomber sur le 1 ou le 2. Et bah tiens, voilà, l'exemple, ça arrive. Donc, quand c'est comme ça, on retire tous les marqueurs bruit qui correspondent à la salle, on les enlève, et on résout une rencontre. Donc là, hop, il me reste 2 cartes, d'où l'importance que je vous disais tout à l'heure, d'avoir quand même assez de cartes quand vous faites une rencontre, et je vais tirer quoi? Je vais tirer... Oh, rien, nul. J'ai eu un bol de fou, il n'y en a qu'un jeton comme ça, hein, bah voilà, il ne se passe rien. Sauf que quand on tire ça, on remet quand même, on met des marqueurs bruit, comme si on avait tiré danger en fait. On en met partout autour de la salle. Mais il n'y a pas de rencontre à résoudre. Donc c'est assez cool. Eh bien, je vais me servir, puisque je suis là, je vais faire ma tafiole, je vais me servir de mes 2 cartes pour faire un déplacement vigilant sur le moteur ici. Et je vais pouvoir choisir de mettre... Alors, il y a un conduit de ventilation, manque de peau, c'est déjà occupé. Donc, il n'y a plus qu'un couloir 1, là, qui n'est pas occupé par un jeton bruit. Un marqueur bruit. Hop, je le mets là. Voilà. J'ai plus de cartes, j'ai fini ma manche. Hop. Tour 11, enfin manche 11. Carte d'événement. Alors, si le nid a déjà été exploré, placez un marqueur bruit dans les couloirs qui lui sont reliés, non, puisqu'on ne l'a pas découvert, donc il ne se passe rien. On résout le sac intrus. Enfin, c'est pas excessivement compliqué comme jeu, mais il y a quand même des petits trucs à retenir à droite à gauche, hein, mais bon, sinon... Ah, alors là, c'est comme la larve, on va dire, ça, mais c'est un rôdeur, hein, c'est ceci. Donc, on le remet comme la larve, et par contre, il ne se transforme pas, non, en adulte, il se transforme en hybride. On a 2 jetons hybrides comme ça, hein, ce sont ces 2-là qui sont plus costauds, hein, c'est moins cool, et on va mettre un hybride là-dedans. Voilà, je repioche 5 cartes, cette fois j'en ai bien 5, là c'est bon, nickel, et ça redémarre. Je vais tout de suite, bien sûr... Ah, alors j'ai un risque, soit je dépense 2 cartes pour juste vérifier, et si c'est pas opérationnel, le moteur, bah, je serai obligé de le réparer. Et là, comme j'ai une carte pour le réparer, je pense que je vais tout de suite risquer parce que ça me coûte 2. Comment ça se passe? Je joue cette carte, mais j'en joue 2 en plus. Donc, défausser le marqueur panne de votre salle ou réparer et casser le moteur de votre salle. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc je fais menu réparation et je dois dépenser 2 autres cartes. Bah, je vais faire démolition et feu à volonté. Voilà. Et là, je peux réparer. C'est-à-dire, je le contrôle. Ah bah, ça tombe bien parce qu'il était endommagé. Donc, ce que je fais, bah, je vais sortir, hop. Ça aussi, j'ai fait des petites aimantations, là. Hop, je sors les 2 et je le mets du côté opérationnel. Voilà. Non, hop. Avec une main, c'est pas pratique. Voilà, maintenant, le moteur est opérationnel. On a 2 moulins qui marchent. Le truc se dirige vers la Terre, les coordonnées, donc c'est bon, on pourrait aller se mettre dans l'hibernatorium, maintenant on va se diriger par là, et le jeu serait fini si on arrivait à faire ça. Voilà. Sans avoir un intrus. Encore, mais à mon avis, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. Alors, ou au moins,
juste avant la fin, quoi, ça va charcler. Alors, avec mes deux cartes, là, je vais faire un déplacement vigilant. Donc, je me déplace ici. Je vais choisir tout de suite de mettre un marqueur bruit, eh bien ici. Pour mon déplacement vigilant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une porte et 4. C'est l'infirmerie, c'est pour se soigner si on a des pépins de santé. Là, j'en ai pas eu, moi, puisque j'ai pas eu de rencontre. Donc, une porte derrière, on bloque une porte. Alors, les portes, ça fait quoi? Alors, les portes, déjà, ça vous emmerde pour passer, puisque vous êtes obligé de détruire une porte si vous voulez retourner, ou de l'ouvrir ou de la détruire. Si elle est détruite, on met une porte détruite comme ça, et on ne pourra plus jamais la fermer, puisqu'elle est cassée. Ou sinon, quand on a des intrus qui sont dans la salle, s'ils doivent se diriger, par exemple, on a un intrus là, et on tire une carte événement qui nous dit l'intrus se dirige vers le couloir 2, là il y a une porte, et ben il va pas y aller là, il va casser la porte, et il restera là. Et à la fois d'après, il pourra passer. Voilà. Ça ralentit l'avancée des intrus, les portes. Voilà aussi. Hein. Donc c'est bien des fois de se refermer des portes derrière quand il y a un intrus dans la salle qu'on vient de quitter, qu'on a réussi à fuir, par exemple. Eh bien, on passe à nouveau. Hein. J'ai fait mes deux trucs. Crac, à nouveau événement. Panne. Placer un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Alors j'ai exploré. Alors je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Numéro 1, 001, là c'est la salle 002, c'est marqué en tout petit, là comme ça, voilà. Donc là on y est passé, on l'a exploré, donc c'est là, il y aura un marqueur panne. Ça ne veut pas dire que le poste de pilotage est en panne, ça veut dire que pour pouvoir voir les coordonnées ou les changer, il faut maintenant enlever le marqueur panne d'abord. On s'en fout, on l'a déjà fait. Donc ça va. Voilà, remettez cette carte dans le paquet événement et remélangez-le. Allez, je vais faire semblant, hein, un peu comme ça, comme tout à l'heure, voilà, hein, crac-crac, à la main, une main, on remélange. Allez, c'est fait, c'est bon. Allez, on coupe pour faire la forme, voilà. Tac, donc ça c'était l'événement. On tire toujours notre petit jeton pour savoir quelle est la surprise qui nous attend. Ah! On a relativement de la chance parce qu'on ne tire pas de jet de bruit. Une larve, on la remet là, on tire, hop, ça, et... Ah, c'est plein d'adultes là dans le sac, mais bon. Et puis on mélange. Bon, je coupe, je mélange normalement cette fois. Voilà, on va tirer nos 5 cartes. Allez, eh bien on va... Là, on va y aller sur la pointe des pieds. On va faire... interruption et menu réparation, voilà, pour faire un déplacement vigilant, 2 cartes. J'avance ici donc, pour faire ce déplacement vigilant, où je vais mettre un marqueur bruit, je choisis de le mettre là, et bien évidemment, slime, bon on s'en fout, on est déjà slimé, donc ça n'a aucune importance, quand vous l'êtes déjà, de toute façon vous ne pouvez pas l'être 2 fois plus. Et 3 sur les objets, voilà, et ça c'est la salle vidéo. La salle vidéo, l'action sert à voir d'autres salles par vidéo, découvrir, et il y a un petit ordi, j'ai peut-être oublié d'en mettre ailleurs d'ailleurs. Non, il y en avait partout, c'était désigné, ces petits ordinateurs, voilà. Alors ça ne nous sert pas forcément, mais à certains joueurs, ils peuvent s'en servir. Voilà, voilà. Ça, ma première. Ma deuxième, je vais à nouveau faire un déplacement vigilant. On va y aller mollo, hein. Tac, tac. Pour aller dans l'hibernatorium et choisir de placer un marqueur là. Voilà. Et ensuite, eh bien, je passe. Alors, quand vous passez, si vous avez des cartes en main, soit vous défaussez ce que vous voulez, ou vous gardez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Je vais garder nerf d'acier, moi, donc j'en tirerai que 4 après. Je garde ça. On avance d'un cran, parce que de toute façon, je ne peux pas encore rentrer dans l'hibernatorium, parce qu'elles ne sont pas ouvertes. Au tour d'après, là, tac, ça va s'ouvrir. Les sarcophages vont s'ouvrir, mais avant de rentrer dedans, je serai obligé de faire un jet de bruit quand même. Et s'il y a un truc qui arrive, je ne pourrai pas rentrer dans les sarcophages, je serai obligé de le tuer avant. C'est là où ça va peut-être se compliquer.
Donc, je me suis perdu dans mes explications. On a avancé, oui, c'est ça, maintenant l'événement. Ah, appareil en flamme. Placer un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Heureusement, il y a du feu nulle part. Puis placer un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées ou les conduits. Ça, c'est mortel, ça peut aller très vite. On a l'appareil en feu, puis bah, ça explose, et puis c'est fini. Hop, on résout le sac intrus. Qu'est-ce qu'on va nous faire là? Ah, je m'en doutais. On doit acheter un jet de bruit. Ah, eh ben comme normalement il n'y aurait rien du tout, mais comme je suis slimé, c'est comme si j'avais tiré danger. Donc je vais mettre, et là ça m'arrange plus du tout. Tac, et voilà, maintenant toute ma salle est entourée de bruit. Voilà, et on passe à la manche suivante. Je tire mes 4 cartes pour en avoir 5. Et là, bah, de toute façon, faut pas rêver, à moins que je tire danger. Ah ben non, mais je peux même pas, je suis bête comme... mais oui, faut que j'attende. Les sarcophages sont pas ouverts. Je suis bête. Bah vous savez quoi, les enfants? Je vais passer. Donc oui, je passe. Alors, hop, je garde toutes mes cartes. Je passe là, les sarcophages de l'hibernatorium s'ouvrent. Je tire la carte d'événement. Alors, panne des systèmes auxiliaires. Placer un marqueur panne dans chaque salle verte. Retirer de cet événement du jeu, remélanger le paquet événement avec la défausse. Donc ça sort du jeu. Je remélange la défausse avec le paquet d'événements. Et chaque salle verte, un marqueur panne. Donc ici, là-bas, c'est tout. Donc ça, encore, je bats à la mormoile avec une main. Crac, allez, on coupe, on va passer. Voilà. On ne fait pas une compète, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et encore, je vous aurais pas montré. Enfin, si, peut-être, aussi sûrement, il va bien y avoir un intrus qui va arriver avant la fin, là, je pense. Alors, sac intrus. Ah bah tiens, là, ça risque, là, si je fais un jet de bruit, là, je suis marron. Hein. Eh, c'est pas fait exprès, hein. Donc, il arrive rien, je place des marqueurs bruit partout, il y en a déjà, voilà, il se passe rien. Eh ben, je vais essayer de rentrer, bien sûr, puisque c'est 2 cartes pour rentrer dans un sarcophage. Donc, je fais fouille et démolition. Et là, je tente de rentrer dans un sarcophage. Donc, il faut que je lance un jet de bruit. Et là, je fais 3. Et 3, évidemment. Hop, je retire tout ce petit monde. Et je vais faire une rencontre. Donc, je tire dans le sac des intrus pour savoir quelle rencontre je vais faire. Un adulte, 2. Donc j'ai 3 cartes, donc il ne m'attaque pas. Il va apparaître, on l'enlève. Ça, à chaque fois, vous l'enlevez. Hein. On mélange un petit peu pour pas se savoir, parce qu'ils sont tous différents, les chiffres derrière. Voilà. Il faut à chaque fois, évidemment, enlever du sac. Hein. Donc tiens, je vais mettre celui-là. Il est mignon, celui-là, comme tout. Avec son sang qui dégouline, je vais faire du sang qui dégouline dans de ces picots, là. Allez, hop. Mais normalement, on devrait piocher une carte intrus s'il me faisait une attaque surprise. Hein, il y a 3 genres d'attaques. Hein. Attaque surprise, attaque de fuite, c'est quand vous fuyez, il vous fait une attaque, on tire une carte. Ou la troisième, c'est quoi? Fuite, du coup ça m'est sorti de la tête. Ah, puis à la phase événement, pardon, à l'attaque des intrus, la phase événement, tout à fait. Quand vous vous trouvez dans une salle avec un intrus, à la phase événement. Il vous attaque automatiquement.
Alors, eh bien, donc je me retrouve avec un intrus, donc je peux plus embarquer. Je peux plus embarquer dans les sarcophages, hein. Il va falloir que je dessoude l'intrus avant. Donc ce que je vais faire feu à volonté. Défausser toutes les munitions du fusil d'assaut pour faire une action de tir. Chaque paire de munitions inflige un dégât supplémentaire, même si vous ne touchez pas. Donc, j'ai 5 munitions. Donc ça me fait 2 paires, ça me fait déjà 2 points, même si je touche pas. Et je lance un dé comme ça, et on va voir ce que ça fait. Oh, et je lui fais 2. À chaque fois, alors mon fusil d'assaut, à chaque fois que vous infligez au moins un dégât, vous infligez un dégât supplémentaire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et un 5e dégât. Donc normalement on lui place les petits cubes comme ça, mais je vais tirer une carte avant. Et je regarde le chiffre là. 3. J'ai fait 5. Il meurt. Tac. Il rentre au bercail. Il meurt. Moi je perds toutes mes munitions. Et avec mes 2 cartes, maintenant que j'ai plus de marqueur bruit, on va finir la partie là. Pour une fois. J'ai pas fait exprès, hein, je filme. Je dépense 2 cartes pour rentrer dans un sarcophage. Je tire un jet de bruit. 1. Bah là, on s'en fout, de toute façon, je peux le placer, puisque là, il n'y a plus de bruit nulle part. Et je suis censé être rentré dans un sarcophage. Voilà. Et comme je suis... Oui, Mariposa vient de rentrer, donc elle dit yes, parce que ça fait longtemps. On n'a pas gagné, hein, presque jamais. Donc, hop, voilà, le jeu est terminé. Donc, quand c'est comme ça, le vaisseau rentre directement, comme je suis le dernier joueur, évidemment le seul, en hyperespace. Parce que si ça rentre en hyperespace et que vous êtes pas dans un sarcophage, vous êtes pulvérisé, hein, vous mourrez. Et je vous rappelle que... juste, j'ai oublié un truc, quand l'intrus est arrivé, là, j'aurais dû choisir une de mes 2. Bon, vous vous doutez que je vais choisir l'objectif Terre, le vaisseau doit atteindre la Terre, et l'autre, je l'élimine, hein, bien sûr. Voilà, donc c'était ça mon objectif. Et maintenant, pour s'assurer, alors j'ouvre le bouquin, pour s'assurer, alors c'est où qu'on a bien gagné justement, voilà, contrôle de la victoire, on contrôle les moteurs. Donc nous on sait qu'on va regarder celui-là, ah bah celui-là il était bon aussi, donc les 3 sont bons. Voilà. On a 3 moteurs efficaces, il doit falloir au moins 2. Contrôle des coordonnées, on les a changés, c'est sur D, donc on sait que la Terre, c'est bien D. On ne s'est pas trompé, le vaisseau se dirige vers la Terre. Super. Contrôle de contamination, eh bien, j'ai pas pu vous le démontrer, mais comme à un moment on fera une partie filmée avec Mariposa, vous verrez, je pense, tout ça. Quand on tire ces cartes-là, c'est des cartes, c'est toutes les mêmes, hein, cartes contamination. C'est des cartes qui viennent dans votre main et qui servent à rien, donc ça vient vous emmerder, hein, dans votre défausse, et après vous les piochez. Sauf que là, vous avez un petit scanner, je vais vous montrer ça, c'est quand même amusant, voilà, où vous glissez votre carte là, dans... est-ce que je vais y arriver d'une main? C'est pas sûr, attendez, je vais faire ça hors champ. Voilà, là je la glisse dedans, hop, et on la glisse dedans. Dans ce scan. Et là, avec le rouge, vous avez, alors je ne sais pas s'il y a la caméra, je doute un peu qu'il y a la caméra, vous voyez quelque chose, mais on voit 5 mots apparaître, et s'il y a marqué infesté clairement, vous êtes infesté, vous avez un alien dans le ventre, enfin, etc., c'est pas cool. Voilà, mais ça, j'en avais aucune, donc j'avais pas contrôlé mes cartes. Parce que si vous vous échappez, vous arrivez à tout faire, et puis vous avez un alien dans le ventre, ça explose, et puis vous perdez la partie de toute façon. Et ensuite, le contrôle de l'objectif. Le vaisseau doit atteindre la Terre. Et ben j'ai gagné. Voilà, je vous ai fait une partie solo, relativement rapide. Vous n'avez pas pu voir beaucoup de combats avec... C'est incroyable d'ailleurs, hein, là, je le dis à Mariposa, j'ai fait toute la partie sans qu'il y ait un alien qui apparaisse, hein, quand même. Enfin, un intrus. Ouais, je te jure. Je sais pas. C'est incroyable. Et puis, le dernier intrus, enfin, le premier et le dernier qui est apparu, c'est quand je suis monté dans l'hibernatorium. Je l'ai tué, je lui ai mis la rafale dans la tête, hein, avec la carte qui est bien pour le soldat feu à volonté. Comme ça, t'es sûr de le tuer pratiquement. Enfin, pas sûr, mais bon...
assez probable, Ouais, on va puis t'as dire. fait 2 en plus. Et puis j'ai eu la chance de tirer un 2. C'est un jeu de chance aussi, bien sûr, hein, mais c'est tellement Mais bon, on se alors ça, croirait dans un film. Hein, là, c'est incroyable. ouais, c'est assez Incroyable. incroyable. Enfin, Donc moi, je m'en voilà. fous, j'ai gagné une fois, C'est donc la je suis deuxième fois contente. que je gagne en solo, c'est la deuxième fois que je gagne en général d'ailleurs, parce que c'est en solo. Moi, j'ai jamais gagné en coop ou en semi-coop, alors que Mariposa a gagné une Une fois. fois. Une fois. Mais c'est dur, hein, les gars. Faut Ouais, 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 s'accrocher, ouais, hein. ouais, c'est chaud, c'est chaud, chaud, Oh, chaud. bonjour, toi. Voilà. Qu'est-ce que t'as vu? Un petit Ah, oiseau? joli petit Oh, qu'est-ce qu'elle a oiseau. vu, Mariposa? Les petits Oh, qu'il oiseaux. est beau. Ah, bah c'est bon ça, dis donc. Oh non, c'est une guêpe. Ah, c'est pas un oiseau, elle s'est Non, gourée, c'est une guêpe. il est en train de manger. Non, il est en train de Arrête de te manger une droguer, hein, guêpe. Mais Mariposa. non, c'est un oiseau qui mange une guêpe. Ah, un oiseau qui mange une guêpe, d'accord. Ok. Bon, bah, vous aurez eu un final animalier, voilà. Bon, bah, les enfants, À très vite. portez-vous bien, voilà. Et puis à bientôt pour bah, la partie semi-coop. Ciao!